Bonjour les amis, je suis trop content. Depuis 2017, on est champion du monde. Champion du monde des pages bloquées sur Internet. Alors 2017, c'était Hollande et surtout Valls. Alors lui, il avait bien fait les choses. Alors je vous donne les chiffres quand même. La France, en 2017, avait bloqué 37 990 sites. Les Indiens, des rigolos à côté. Deuxième, seulement 30 000. Les casques à pointe, alors eux, 554. Mauvaise Merkel. Poutine, le dictateur, un charlot, 84 pages. Un autre dictateur, Viktor Orban, 0 page. Donc il pouvait s'accrocher. Un Manu, il avait bien fait les choses. Alors il y avait déjà, évidemment, les lois Pleven, les lois Guesso, il y avait les associations antiracistes. Puis ils ont mis les décodeurs du monde. Et puis ils ont mis les autres mêmes à Libération. Tout ça avec Facebook, ça travaillait ensemble, main dans la main, pour bloquer les pages, bloquer les pages, bloquer les pages. Et puis après, ils ont ajouté la DILCRA, parce que les associations antiracistes, elles ne faisaient pas assez bien le boulot. Donc la DILCRA, 10 permanents de l'antiraciste, 10 vaillants militants qu'on n'arrivait pas à caser nulle part, qui tous les matins, toutes les après-midi, traquaient la haine sur Internet. Alors la haine, il y avait des naïfs, ils croyaient que la haine, c'était la haine de ceux qui avaient par exemple tué à Charlie Hebdo, qui avaient tué au Bataclan, qui avaient tué à Nice. C'était pas ceux-là. La haine, c'était ceux qui dénonçaient justement ceux qui avaient tué à Bataclan, à Nice, à Charlie Hebdo et tout. C'était ceux-là, la haine. C'était ceux-là qu'il fallait dénoncer. Donc déjà avec Hollande, on était champion du monde. Et puis quand Macron il est arrivé, alors lui, on a compris qu'il voulait pas perdre le titre. Au contraire, il voulait ne donner aucune chance aux autres. Alors Macron, il a commencé par faire une loi fake news. Ce qu'on appelle fake news, moi je préfère les bobards. Il a fait une loi fake news. Alors ça n'empêche pas qu'on continue à nous raconter qu'il y a une urgence climatique, qu'on continue à nous raconter qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, qu'on nous a raconté que ces salopards de gilets jaunes, ils avaient attaqué un hôpital et que Castaner, il a repris ça. Mais eux, c'est pas les fake news. Les fake news, c'est naturellement la réinformation qui ose dire des choses que les médias officiels bien élevés et gavés de subventions ne disent pas. Alors il n'y avait pas que ça, la loi fake news, c'est qu'ils veulent maintenant faire une loi qui sorte là, qui interdise l'anonymat sur Internet. Puis il y a un mec gentil, Éric Ciotti, un LR, il est gentil, lui, il est d'accord pour les aider, il a fait la proposition de loi. Et puis il y a la commission Resiguier, pour traquer les violences d'extrême droite. Menu, elle a fait 200 pages de propositions. Et là, ça va pas rigoler des dissolutions, de la répression, des interdictions. Miss Goulag, elle a mérité son nom. Mais tout ça, c'est de la rigolade à côté de ce qui nous attend. La loi Avia. Laetitia Avia, une obscure avocate, porte-parole quand même, 34 ans, porte-parole En Marche. Alors elle a compris dès qu'elle a été députée, elle a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Je n'ai pas bien compris, une histoire de carte et tout. Elle a mordu le chauffeur de taxi à l'épaule, même le Canard enchaîné l'a dit. Alors sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils osent l'appeler la taxiphobe cannibale. C'est pas bien ça, c'est une atteinte à la dignité humaine. Ça sera plus possible. Sur les réseaux sociaux, la loi Avia, ça sera interdit. Ça. Alors elle a fait ça, elle a fait une préparation avec un mec, un romancier, profession Spo, qui s'appelle Karim Amelal. Karim Amelal, c'est un peu bizarre, parce que quand il y a eu l'affaire Décathlon, la vente du voile et tout, il a dit que les racistes, ils avaient gagné. Moi, je sais pas, s'opposer au voile des sportifs, je savais pas que c'était raciste. Puis il y a Gilles Taïeb, qui a travaillé aussi là-dessus, le vice-président du CRIF. Je suppose que le CRIF vient foutre là-dedans. Mais en tout cas, bon, ils nous ont fait une commission, puis là, on a les propositions. Alors là, ils ont eu une idée géniale, les mecs. Ils vont plus faire la répression, c'est plus eux qui vont fermer les pages, ils vont obliger les hébergeurs à le faire. Et s'ils ne le font pas dans les 24 heures, ils vont se prendre une prune équivalent à 4% de leur chiffre d'affaires. Alors là, comment ça va se passer ? Il suffit qu'il y ait des signalements
pour que immédiatement ils doivent retirer. Alors les signalements, on sait, vous avez par exemple les groupes de pression, ça peut être les LGBT qui vont dire qu'il y a un mec, il a dit qu'il était contre le mariage homo, incitation à l'homophobie, 24 heures pour virer. Il va y avoir les islamistes qui sont bien organisés. Il va y avoir un mec qui va se plaindre qu'il y a 80% de musulmans qui sont dans les prisons alors qu'il n'y a que 10 à 15% et qui vont dire que tout ça, ça a une cause avec le Coran. Allez, islamophobie, virée. Il va y avoir des mecs qui vont ricaner sur les féministes, sur l'égalité homme-femme de Chiappa et tout. Allez hop, sexisme, viré. Bon, et le racisme et tout, c'était prévu. Ils avaient même prévu de sanctionner l'islamophobie. Là, ça a un peu monté au créneau quand même. Alors maintenant, ils nous ont dit que ça serait pas l'islamophobie, mais que ça serait l'incitation à la haine des musulmans. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi seulement les musulmans, les catholiques, ils subissent pas la haine, les athées, ils subissent pas la haine de certains croyants, il y a que les musulmans. C'est quand même un petit truc bizarre, ça. Alors, il y en a qui disent également que c'est quand même invraisemblable, c'est que la haine la plus forte en France, elle est quand même véhiculée par des idéologies dont on sait qu'elles ont quand même, depuis le 11 septembre 2001, créé quand même quelques catastrophes dans le monde, notamment 35 000 attentats mortels. Et pourtant, il n'y a pas un mot dans cette loi qui prétend lutter contre la haine, il n'y a pas un mot sur 500 versets qui quand même sont pas extrêmement soft dans un livre sacré. Il n'y a pas un mot. Il faut combattre absolument la haine, mais la haine des autres. Donc, moi pourtant, je vais vous le dire franchement, moi la haine des nazis, ça me dérange pas. La haine de ceux qui lapident les femmes, ça me paraît normal de les haïr. La haine de ceux qui pendent les homosexuels, ça me paraît pas scandaleux. Mais cela, on n'en parle pas. Et donc la loi Avia, ça se prépare quand même à consolider très fortement le titre de championne du monde de la répression Internet pour la France. Et il y a quand même un truc que je vais trouver bizarre, c'est que vous remarquez les journalistes, je parle les journalistes qui ont une carte de presse, ceux qui sont subventionnés, ceux qui bénéficient d'avantages fiscaux conséquents, que personne ne veut remettre en cause. Vous avez remarqué, ils prétendent défendre la liberté d'expression et tout. Il n'y en a pas un qui bouge, ils se taisent tous. D'ici à ce qu'on croit qu'ils sont ravis de cette loi parce que ça va les dégager d'une concurrence qu'ils ne supportent plus et qu'ils espèrent retrouver le monopole de la dictature de l'AFP qui existait il y a 30 ans, d'ici qu'on pense que c'est pour ça qu'ils se taisent, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement. Bonne journée les amis.